Jean-Philippe Ballas, bonjour. Oui, bonjour Je Mathieu, voudrais bonjour à travers vous saluer Marie-Claire et Marie parce que ce matin j'ai passé un peu de Chantal Goya, Bandit Panda. J'ai passé aussi la Reine des Neiges, ce qui peut un peu agacer au réveil. Et j'ai vu passer des tweets qui disaient vivement Périscope. Espérons que Jean-Philippe Ballas nous propose autre chose. Vous allez voir, vous allez entendre, surtout vous allez écouter. Périscope, c'est la culture à 360 degrés. Jean-Philippe, ce matin, Jane Birkin. Pour un livre, son journal intime, c'est le 2e tome. Ce sera le dernier. Ça s'appelle Postscriptum. Oui, et on en croise du beau monde dans la vie de Jane Birkin, célèbre ou anonyme, des histoires passionnées, un peu foutraques, mais toujours touchantes, sincères, qui s'empilent littéralement dans les pages de ses petits carnets. Hey, Johnny Jane, tu souviens-tu du film de Gainsbourg ? Je t'aime. Si j'ai pu les dessiner et avoir des portraits justement de ces personnes qui me sont si chères, je suis contente. Et justement parce qu'ils ne m'ont pas laissé tomber. C'est de rester toujours fidèle aux personnes dans ma vie et de les avoir jamais lâchées juste parce que moi je suis allée ailleurs. Parce que je pense que c'est terrible quand on quitte quelqu'un, que tout d'un coup, comme la lumière qui s'en va ailleurs, il se trouve dans le Schwarz parce que, alors qu'il mérite une amitié à vie. Quoi ? Notre amour fou ne resterait qu'au décembre. Il y a une telle crainte de faire du mal, de vouloir tout. Et parce qu'on a inconscience, et parce qu'on s'en veut, et parce que ça fait des nuits sans sommeil, eh bien ça fait des journaux intimes où on se lâche en essayant de survivre un autre jour, peut-être plus calmement, mais c'est rarement le cas. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. La naissance de Loudoyon, Charlotte qui grandit, la mort de Serge Gainsbourg, celle de son père, Jane Birkin raconte, les joies, les peines, et puis soudain elle ne raconte plus. Son journal s'arrête au soir du 11 décembre 2013, à la disparition de sa fille, Kate. La question ne s'est pas posée en fait. Quand elle est morte, je suis entrée dans une telle autre vie. Et la réaction de prendre un stylo, de trouver un carnet d'enfant dans votre sac et de noter les pensées ou ce qui vous avez rencontré ou comment vont les filles justement ou toutes les choses que j'avais notées depuis l'âge de 12 ans. Ben non, il n'y avait rien à noter. Ceux qui sont partis, leur absence est tellement compliquée que finalement on se les met partout. Ils sont peut-être parfois plus présents encore que les gens présents. Hein. C'est une injustice peut-être. Et du coup, ils sont réconfortants parce que leur aura continue, comme une chaleur ne s'en va pas. Fuis le bonheur de peur, il se sauve. Comment vous allez aujourd'hui, Jane Birkin ? Ça dépend toujours des moments, comme tout le monde. Hein. Et je pense que d'autres personnes dans la vie, quand ils pleurent dans le bus, il n'y a personne. Quand ils sont malheureux dans le métro, il n'y a personne. Et j'ai un métier où j'ai cette chance. Quand j'ai chanté à Toulouse il y a quelques jours, je voyais les gens qui pleuraient, qui se tenaient, qui étaient dans le même état d'esprit que moi. Et je chantais des merveilles de Serge. Je me suis dit, mais j'ai un métier génial. Parce que pendant 2 heures, je peux penser à que ça. Et la vie compliquée autour, où on ne sait pas trop quoi faire. Là, tout d'un coup, pendant 2 heures, on sait exactement ce qu'il faut faire, au mieux. Fuis le bonheur de peur, il se sauve. Voilà, le livre s'intitule Postscriptum, le journal intime de Jane Birkin entre 1982 et 2013. Vous avez compris, c'est très émouvant. Et c'est chez Fayard.